François-Xavier Camden, alors vous êtes le président de la Maison de l'Europe pour Vannes. Oui, Maison de l'Europe qui s'appelle Maison de l'Europe du Morbihan, Bretagne Sud. Donc on est censé couvrir le département et un petit peu les territoires alentours. Enfin, on travaille essentiellement sur la région vantaise, il faut le dire. Alors la Maison de l'Europe, c'est basé sur la France? Alors il y a 35 maisons de l'Europe à peu près en France qui toutes poursuivent les mêmes buts, c'est-à-dire à la fois de militer pour l'unité de l'Europe, un peu de conscientiser le public sur les politiques, les actions, les buts de l'Union européenne. On le fait par des conférences, par des débats, on en parlera peut-être un petit peu. Et aussi, je dirais, d'informer le public sur ce que l'Union européenne peut offrir qui les intéresse, en termes de mobilité du travail, en termes de participation aux différents projets, programmes, Erasmus par exemple, de l'Union européenne. C'est un peu un rouage essentiel local. C'est peut-être beaucoup dit, nous n'avons pas cette prétention. En plus, nous n'avons pas une mission de service public. Nous sommes une association, de la loi 1901, comme les autres maisons de l'Europe. Nous sommes tous réunis en une fédération nationale des maisons de l'Europe. Et ici à Vannes, nous sommes des bénévoles. Certaines maisons de l'Europe, plus importantes, plus anciennes que la nôtre, ont des salariés. C'est pas. Nous n'en avons pas. Nous travaillons uniquement avec des bénévoles. Des passionnés de l'Europe alors? Oui, on peut le dire, enfin, en tout cas des croyants de l'Europe, des militants, des gens qui pensent qu'il est essentiel que nos pays coopèrent, unissent leurs forces pour défendre leurs valeurs et leurs intérêts et peser dans le rapport de force dans le monde. C'est notre conviction essentielle, bien sûr. Souvent on parle de l'Europe au niveau économique, pas tellement au niveau social. Oui, en tout cas. Non, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas tellement de compétences sociales, tout le monde le sait, c'est encore une compétence qui est largement celle des États membres. Et l'Union européenne en tant que telle n'a pas beaucoup de compétences sociales. Les traités sont ainsi. On n'a pas voulu confier à l'Europe de compétences sociales. Et les rares compétences sociales qu'elle a, si je suis bien informé, les décisions sont prises à l'unanimité, ce qui ne les facilite pas. Bon, l'Europe fait ce qu'on lui a laissé la possibilité de faire, à savoir gérer un grand marché, un marché unique et un certain nombre de politiques communes, essentiellement économiques. Ajoutons quand même la monnaie unique, qui est une compétence essentielle qui a été transférée par les États du traité de Maastricht et qui est maintenant une politique fédérale menée par la Banque Centrale Européenne, comme l'on sait. Quelle est la place de Vannes ou de la Bretagne en Europe? La Bretagne est une région importante en France et en Europe, une région d'une taille significative, qui serait encore d'une taille plus significative s'il était réunifié, si je puis m'avancer ainsi. La Bretagne bénéficie des fonds structurels européens à une hauteur élevée, on en parlera dans notre grand débat. À peu près 900 millions d'euros ont été alloués à la Bretagne pour les fonds structurels pour la période 2014-2020. Donc, le tout est de savoir comment utiliser tous ces fonds. Si je suis bien informé, la Bretagne est une des régions en France qui a le meilleur taux d'utilisation des fonds. Parce qu'il y a des régions qui n'utilisent pas tous les fonds dont ils pourraient disposer parce qu'il n'y a pas assez de projets pour les utiliser. La Bretagne a un très bon taux d'utilisation. Nous ferons bien sûr à nouveau une célébration de la fête de l'Europe le 9 mai, comme nous l'avions fait l'année dernière. Ça se passe sur la Rabine. Nous faisons ça généralement en collaboration avec le Mouvement européen, qui est une autre structure qui agit un peu dans le même sens que nous. Et donc, sur la Rabine, il y a des cafés-débats, des distributions de documents. Il y a aussi exécution de l'hymne européen, généralement, par un orchestre de jeunes liés au Conservatoire de musique de Vannes. Voilà, ce sera le 9 mai. Bon. Et on peut retrouver vos activités sur Internet? Alors, je crois par Facebook, je ne m'occupe pas moi-même de cela, par Facebook, il y a une possibilité. Sinon, nous avons, Site national, non? Alors, sur le site national, mais nous ne mettons pas nos activités sur le site national de la Fédération des Maisons de l'Europe. Alors, évidemment, la publicité se fait par tous les moyens, par la publicité électronique de la ville de Vannes, par affichage, par l'info locale d'Ouest France, par d'autres journaux, par les radios, comme nous le faisons en ce moment. Et puis, naturellement, il est toujours possible d'être sur notre liste de sympathisants. Nous en avons plusieurs centaines qui reçoivent par message électronique toutes les informations sur nos activités.